Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, qui reçoit aujourd'hui des personnes qui sont venues d'un pays où il y a des grands éléphants. On dit d'eux qu'ils sont très souvent des Ivoiriens, pourtant ils voient, ils ont des grands yeux. C'est sans doute la raison pour laquelle sur ce plateau, il y aura beaucoup de lunettes. Et ils viennent pour nous annoncer un événement. Je dis ils, car il y a un garçon en coulisses, mais les femmes, oui, priorité aux femmes. Ces femmes sont de l'association Gagnoa à meilleur coup. Peut-être j'ai mal prononcé, c'est du BT, je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire, elles vont nous en parler. Bonjour Léa Denise. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Oh, ça va, ça va. Bon. Ça fait 1 an que tu étais passé, on t'avait plus revu. Oui, bon écoute, c'était 1 an, mais bon, je travaillais, donc on était dans les coulisses, on travaillait, et on est venu pour annoncer ce que nous faisions dans les coulisses. Ah, très bien. Ouais. Alors Léa, tu n'es pas venue seule. Tu es avec Fabrice Atito, qui est artiste et marraine d'un événement qu'on va bientôt annoncer. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice, c'est pas courant qu'on appelle une femme Fabrice, hein? Comment ça se fait? J'espère que je le porte bien. À l'état civil, c'est Fabrice. Mais en tant qu'artiste, je voulais aussi sortir de mon petit lot, donc Fabrice Atito. Voilà. Comme ça, ils sont déjà curieux de voir celle qui va rentrer en scène. Bon. Ça capte quoi. Ouais, ça capte bien. On me dit Fabrice, cette petite chante. Je me dis, ah, c'est un garçon. Non, c'est une femme. Ah bon? Voilà. Bon, ben, on va aller voir cette femme qui s'appelle Fabrice. Bon, l'événement, c'est une soirée de gala que l'association Gagnoa à Meyoukou, dont vous êtes fondatrice, membre fondatrice, et présidente aussi. Oui, je suis la présidente. Ah, présidente en même temps. Oh là là. Donc, Léa Denise Koukouignon, membre fondatrice de Gagnoa à Meyoukou et présidente, vient vous annoncer la soirée de gala qui aura lieu le 9 novembre 2019, ici à Paris-Montreuil. Oui, c'est ça. Bon, écoute, merci Jackie. C'est notre première soirée de bienfaisance. J'étais déjà passée sur ce plateau pour en parler. On avait aussi parlé des événements de cette association. Et maintenant, je peux dire c'est l'apothéose parce que c'est notre première soirée de bienfaisance. Donc, tout ce que nous avons fait depuis la création de l'association, ça va être l'occasion de vous montrer tout ce que nous avons fait les 2 années passées. À Montreuil, oui, 17 places du Général de Gaulle. Hein? Voilà, c'est une salle à Montreuil, Paris-Montreuil, oui, dans 93. Oui, c'est ça. Voilà, c'est l'adresse de l'événement. C'est l'adresse de l'événement. Oui. Alors Léa, tu vas nous rappeler quelles sont les actions que Gagnoa à Meyoukou pose en Côte d'Ivoire. Bon, écoute, je te remercie. Comme je disais que c'est une jeune association, ça fait 3 ans bientôt. Nos mamans vont à l'hôpital, à la maternité pour donner la vie. Mais c'est aussi dans les maternités que nos mamans laissent la vie, en voulant donner la vie. Et en tant qu'une maman, la priorité, et en tant que la présidente de cette association, c'est la maternité. Donc, on a visité la maternité, on a visité aussi l'hôpital, je peux dire les dispensaires, les orphelinats. Et nous organisons cette soirée pour retourner à la maternité parce qu'il y a un besoin au sein de cette maternité à Gagnoa. Donc nous avons fait des dons, mais... Avant de nous expliquer ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez constaté dans ces maternités à Gagnoa? On a constaté qu'il n'y avait pas de lit. Il n'y avait pas de lit adapté pour accoucher. Il n'y avait pas de table d'accouchement. Il manque vraiment le minimum pour accoucher, le confort pour accoucher. Une cuvette, parce que je suis une femme, je ne vais pas vous dire les détails parce que c'est quand même notre intimité, mais pour qu'on puisse bien accoucher dans les conditions qu'il faut, tout manque. Tout manque. Dans un pays qui est quand même l'un des plus riches d'Afrique de l'Ouest, qui est indépendant depuis... Malheureusement, en Afrique, c'est ça. J'attends. Je lance un appel aux différents candidats aux élections présidentielles ivoiriennes. Venez ici comme ceux du Cameroun sont venus nous expliquer 2-3 trucs. Hein? Monsieur Guillaume Soro, là, je vous ai écrit un email, ça fait 6 mois, j'attends la réponse. Venez m'expliquer. C'est pas possible, ça. Alors, il n'y a rien dans ces hôpitaux. Et lorsque le politique est absent, l'associatif prend le relais. J'étais déjà passé ici et j'avais dit le politicien ne peut pas faire tout. La politique ne peut pas faire tout. C'est vrai. Et comme tu l'avais dit, il faut déjà qu'il commence quelque part. Bah oui, c'est ce que j'avais dit. Moi, je dis que nous sommes en 2019 et la politique, les politiciens ne datent pas d'hier.
Depuis des siècles, les politiciens sont là. Et nos populations sont aussi là. Mon analyse, c'est que si nous voulons vraiment compter sur ces politiciens-là, on va laisser nos parents crever matin, midi et soir. Donc, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est, sur le papier, riche. On nous dit que elle est riche. Moi, je peux dire qu'elle est riche. Mais cette richesse-là, moi, je ne la vois pas. Dans les maternités, dans les hôpitaux, y a des choses qui manquent. Donc, nous, notre but, c'est de venir en aide à nos parents. Parce que si on veut compter sur nos politiques, Monsieur Moifo, nos parents vont disparaître, nos mamans vont toujours mourir dans les maternités. Donc, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est riche, mais ces richesses sont mal partagées aussi. Ces richesses ne vont pas là où elles devraient aller. C'est-à-dire la maternité, une maman, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui fait le bébé, qui devient un homme pour construire la Côte d'Ivoire de demain. Mais si ça, voilà, pour devenir politicien. Mais si on ne s'occupe pas de ces structures-là, je pense que y a un problème. Et il n'y aura même plus de politique dans quelques temps bientôt à ce rythme-là. Oui, il n'y aura plus de politiciens. Voilà. Faites quelque chose pour vous-même. Voilà. Donc. Fabrice Atito. Oui. Est-ce que c'est cela, c'est ce manque dans les villages de ton pays, parce que tu es ivoirienne aussi, hein? C'est cela. Même si tu n'as pas des lunettes, ça se voit que tu es ivoirienne. Elle a les beaux yeux, donc elle voit bien. Bon, d'accord. Donc c'est ce manque dans ton pays qui t'a amené à accepter de t'engager au sein de l'association Gagno-Amékou comme marraine de cette soirée. Hein? Oui, marraine artistique, bonjour. Fabrice Atito, je suis artiste ivoirienne. Et je suis originaire aussi de Gagnoa. Ah bon? Voilà, je suis originaire de Gagnoa. Pour moi, quelle que soit la cause, quelle que soit la difficulté à défendre, je suis toujours partante parce que on ne sait jamais où on peut se trouver. Nous quittons vraiment à Paris, on va au pays et on arrive là-bas. Tu peux avoir un malaise, il n'y a pas d'ambulance, tu peux avoir une cousine ou une connaissance qui accouche. Les hôpitaux ne sont pas adaptés. Et moi, quand c'est des causes comme ça qui sont nobles, moi j'adhère directement parce qu'on ne peut pas concevoir, accepter qu'il manque le minimum dans des maternités. Malheureusement, l'Afrique, on est confronté à ça. Ça ne veut pas dire que, bon, c'est que les gens disent entre guillemets, on n'est pas riche, cela, mais c'est aussi les réalités de l'Afrique. Et aujourd'hui, pour moi, la conclusion, on ne peut pas compter sur les politiques. Peut-être qu'ils ont d'autres choses à faire, comme construire des ponts, mais nous qui vivons dans nos villages, il faut boire de l'eau potable, il faut aller... il faut se soigner. Il faut se soigner. Il faut accoucher de bonnes conditions. À nous de prendre vraiment ce relais-là. Et moi, ma petite contribution, c'est vraiment de venir chanter, comme on m'appelle Maman Africa. Moi, je dénonce ça. Et c'est une occasion, ce jour-là, pour moi, d'exprimer ça. Et j'espère que, surtout, que les cœurs vont parler. Parce que une soirée de bienfaisance, c'est vraiment pour que les cœurs parlent. Donc voilà, pourquoi ne pas adhérer à cette magnifique cause qui est vraiment d'aider ces femmes-là à aller accoucher, à donner vie. Et dans des futurs ministres. Oui, c'est des futurs ministres. Voilà, des futurs footballeurs. Je peux faire des futurs ingénieurs, des futurs footballeurs, des futurs médecins que des futurs politiciens, vu dans quel état est le village. On a Georges Weah qui est quand même en train de faire de belles choses. Donc, tout politicien n'est pas forcément mal vu parce qu'on a trouvé des choses là quand même aujourd'hui qu'on peut reconnaître, mais après, il faut à chaque génération ses problèmes et à chaque génération ses solutions. Georges Weah, tu aurais dû être ivoirien. Tu me regardes, Georgie. Et Georges Weah que j'ai bien connu il y a 31 ans, quand il jouait au Tonnerre de Yaoundé. Donc, salut, monsieur le président, Georgie. Voilà. On buvait, on mangeait ensemble. Alors, comme tu chanteras ce soir-là, moi j'aime bien avoir la primeur. Et les téléspectateurs qui nous regardent veulent bien entendre quelque chose que tu feras ce soir-là, le soir du 9 novembre, dans la salle, comment on l'appelle, la salle Général de Gaulle, au 17 place du Général de Gaulle, Paris-Montreuil. Alors donne-nous une esquisse de ce que tu nous feras ce soir-là. Alors j'ai un titre qu'on appelle Maman Africa. Je dénonce tout ce qui s'est passé depuis des décennies, parce qu'aujourd'hui, je suis maman. Je pense qu'avant même d'être sur Terre, il y avait toujours ces problèmes-là qui n'avancent pas, ça ne recule pas. On a la famine, on a les problèmes. Et moi, pour le peu que je suis en train de faire, je me dis qu'il y a espoir. Il y a espoir.
petit à petit... Espoir 3000. Voilà, petit à petit, le seau va se remplir. Et un jour, on dit, même en Europe ici, il y a des problèmes. Mais quand même, on a un idéal qu'on veut atteindre et j'espère que ces Africains-là, comme moi, feront leur part. Il ne suffit pas d'accuser les politiciens. Il faut déjà même balayer chez soi avant de dire que la rue attention est sale. Moi, je connais quelqu'un dans votre pays qui est venu pour balayer la maison. La maison est devenue propre, il n'a plus partir. Donc, attention au balayage. Voilà. Oui, mais ça c'est bon. Après, donc, je disais dans cette chanson comme ça, toute chose a une fin. Ben, nous, on veut l'écouter, la chanson. Mama Africa zale yabrani degrio kabrani deva Mama Africa zale yabrani degrio o tumu ni biwiyo yoro mu ni biwiyo kreire me nu donu ogo agwari anga mumu ni biwiyo Mama Africa zale yabrani degrio zie amiyuku yabrani degrio. Voici. Avant, j'adorais les baoulés avec leur café. Maintenant, j'adore le BT, si je comprends rien. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est ce que j'ai expliqué avant de chanter. Oui, et voilà. Moi, j'ai espoir en tout cas. Donc, quand il y a une cause qui est là et qu'on me sollicite, j'y vais les yeux fermés parce que ça fera toujours du bien à une tierce personne, à quiconque que ce soit. Même un Français peut aller à Gagnoa. Tout le monde. Voilà. Donc, vous pensez pas, tu penses pas si bien dire. Les Français vont partout, surtout en Côte d'Ivoire. Bien sûr, ils vont, voilà. Bien tu sûr. sais, hein? Ils ne sont ça. pas qu'à Trècheville ou à Ah non, ils sont c'est partout. Hein? Non, oui, ils sont partout. Il faut aussi venir à Gagnoa, Meyoukou, donner quelque chose, hein, les amis. Voilà, vous avez une esquisse de ce que vous écouterez ce soir-là. Il y aura plus que ça. Ça, c'est sûr et certain. J'ai écouté l'album. C'est magnifique. Merci. Donc, venez nombreux ce soir-là au 17 place du Général de Gaulle, Paris-Montreuil, pour soutenir cette association qui récolte des fonds, qui récoltera des fonds lors de cette soirée de gala-là. Exactement. Mais pas seulement, vous pouvez même déjà adresser vos chèques à l'adresse de l'association pour soutenir. La cause est noble, c'est la raison pour laquelle JMTV+, se joint à cette cause-là. Je serai présent, Fabrice sera présent, et bien d'autres. J'ai vu que Wiper, Saberti sera présent. Oui, exactement. Zeus TV, que je connais, salut toi Zeus. Je sais que tu n'es pas content de moi, mais on va arranger ça Zeus. Zeus TV sera présent. Gouet Omer sera présent. Oui. Pablo Oua sera présent. Oui. Olisa sera présente, la belle Olisa qui fait les chœurs de Francis Cabrel. Pour le truc quoi. C'est du costaud. C'est du costaud. C'est du costaud. Volumineux. Et côté marraine, il y aura d'autres marraines, pas artistiques, mais marraines Voilà, déjà, donc tu nous donnes leur nom. Alors il y a Nad Mekacherad, il y a Odile Coco, que j'appelle affectueusement You. Il y a Virginie Guissa, qui était la danseuse de Reine Pélagie pendant des décennies. Et il aura notre invité spécial, Maître Jean-Serge Bougnon. Bougnon, oui. Voilà, mais c'est... Bon, il est de Gagnoa, donc il vient pour nous soutenir. Bon. Et voilà. Et bon. Maître, tu te rappelles? On s'est vu quelque part. Tu penses à moi venant, hein? Bon, voilà, donc tout ce monde viendra pour soutenir l'association Gagnoa Meyoukou. Pour ceux qui n'ont pas compris, car tout le monde n'est pas ivoirien, tous ceux qui regardent mes émissions ne sont pas ivoiriens, il y a des Camerounais, des Tchadiens, des Gabonais. Gagnoa est un village, hein, ou une ville. C'est une ville, c'est une grande ville de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et Ameyoukou, c'est dans la langue BT, tu veux dire avançons. Allons de l'avant. De l'avant, tout à fait. Avançons, sortons un peu de ce milieu où on est toujours en train de... On attend toujours des avançons, cherchons. Il faut qu'on prenne les choses en main. Il ne faut pas rester toujours pour parler des funérailles, pour dire voilà et tout. On a des capacités, Gagnoa a des talents. C'est une ville qui est bénie, c'est une ville qui a tout. J'aime souvent dire Gagnoa a des pépites. C'est un grenier à pépites. C'est une bibliothèque culturelle, intellectuelle. Gagnoa a tout. Gagnoa, c'est une ville bénie. Mettons-nous ensemble pour avancer. Bien. Alors ça va plaire à quelqu'un qui est en coulisses. Il est écrit même dans la Bible, cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera. On ouvre la porte à celui qui a frappé. Et c'est ce que Gagnoa Meyoukou fait. Oui. Voilà, très bien. Voilà, chers téléspectateurs, Ivoiriens, Gabonais, Camerounais, vous êtes tous attendus
le 9 novembre, 17 place Charles de Gaulle à Montreuil pour la soirée de gala Gagnoa à Miyuko. Voilà. Alors, Fabrice, je vais te demander de céder ta place à quelqu'un. D'accord. Le temps que la pub passe et cette personne viendra. Alors si je pourrais rajouter quelque chose, j'aimerais vraiment lancer l'appel comme ça à tous les habitants de Gagnoa, parce que nous avons plusieurs sous-préfectures. Moi je suis d'une de ces sous-préfectures-là qui est Guibura. Je voulais inviter mes parents de Guibura à venir soutenir, parce que moi je sais que... Mais citez-les, donnez leur nom. Donnez leur nom. Il y en a plein, Donnez-moi quelques noms. Bon, je vais citer Didier Drogba. Alors, Didier, il faudrait que tu viennes soutenir Amiyuku, parce que Amiyuku, déjà, quand on parle de maternité, on parle d'enfants. Et je sais que déjà, dans ce programme-là que ma présidente va dire tout à l'heure, il y aura des jouets qui seront offerts à ces enfants-là, parce que c'est en jouant qu'on a des imaginations, qu'on se prépare dans l'avenir. C'est vrai que ce monde-là, il est rude, mais avec un peu de rêve, je pense que nous, on a joué à la marraine, tout ça, mais voilà, il faut que des enfants aient des jouets pour s'amuser, parce qu'on évolue aussi. C'est formidable ça. Voilà. Dis-moi, est-ce que tu as invité mon ami Abou Gadier? Oui, alors... Il est où? Si tu ne l'as pas invité, on l'appelle là. Non, attends, tu es dans la révélation, parce que Abou Gadier est mon invité d'honneur aussi. Je l'ai appelé, il a répondu. Abou. Et il est invité d'honneur. Abou, on se retrouve là-bas. En tout cas, la tête d'affiche des artistes en tant que marraine artistique, moi je suis vraiment satisfaite parce que c'est des gens qui donnent, qui ont des messages à passer. Et ça aussi, ma présidente, merci de l'honneur. Mais vraiment, je suis contente de cette affiche parce que tous ces artistes qui sont à l'affiche ont un message. Et c'est surtout ça, dans des cérémonies, il faut que dans chaque organisation, on apporte des messages qui vont toucher. Parce qu'après, il faudrait que les gens fassent parler leur cœur. Et ces messages-là, vraiment, j'espère que ça va toucher nos invités. Merci. à donner. Merci beaucoup, Amiyuku. Et puis, le 9, ne t'en va pas encore. Tu as cité Didier Drogba. Oui. Je vais lancer un grand appel à Didier Drogba en vous disant que c'est un monsieur qui est très humble. Oui. En 2010, lors de la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire à Thonon et à Sion en Suisse, avant le mondial en Afrique du Sud, c'est moi qui couvrais toutes les images que vous avez vues à RTI, c'est moi qui les ai faites. J'étais avec Fernand Dédé-Tagro. Vous connaissez bien. Toutes ces images que vous avez vues à Abidjan, en Côte d'Ivoire, partout là, c'est moi. Voici l'homme qui a fait tout ça. Gatos, il faut penser à me payer d'air. Bon, alors, comment je me rends compte que Drogba, Didier, est un garçon humble? J'ai lui dit, Didier, il faut que je te voie, il faut qu'on se parle. Il me dit, grand frère, attends, je prends un café, j'arrive. Il descend prendre son café. Il revient, il dit, grand frère, on se met où? Je lui dis, trouve un endroit où personne ne va nous déranger là. Il va s'asseoir, ça va ici, grand? Il dit, oui, assieds-toi, attends-moi. Tu vois, tout Didier Drogba qu'il est, ballon d'or africain, l'un des meilleurs joueurs du monde, il peut payer toute ma famille. Il s'est assis là, il m'a attendu que je finisse avec Abdoulaye Métier et Cheikh Tioté, père son âme Cheikh Tioté, et que j'aille le retrouver. Ça, j'ai trouvé ça, l'humilité de Didier Drogba, vraiment m'a marqué. Je le dis ici, je rends hommage à ce grand homme. Didier, vraiment, si tu es à l'écoute, non, tu seras à l'écoute. Viens en aide à cette association, mets un peu de sel. Je te connais humble et ça ne changera pas. Kolo Touré aussi, qui m'a très bien fait recevoir Manchester City en avril 2010. Donc ces personnes doivent mettre la main. Voilà, c'est ce que je vous souhaite et j'appellerai. Je vous appeler. Merci. Voilà. Je voulais profiter de ce que tu viens de dire là pour dire que nous, on est, personnellement, en tant que présidente, je suis très contente parce que on a été le 15 décembre passé, mon relais a fait l'arbre de Noël à l'orphelinat Emmanuel de Gagnoa, quartier Soleil. C'est l'orphelinat qui était quand même assez caché et nous on a découvert l'orphelinat, on a fait un don et après on a fait l'arbre de Noël. Et les échos, on a vu sur les réseaux sociaux, il y a Kader Keita qui est l'enfant de Gagnoa. Ah, Kader Keita. Bonaventure Kalou qui est le maire. Monsieur le maire. Monsieur le maire. On a vu à la télé, ils sont allés. Ils ont eu les échos et ils sont allés faire un don. Vraiment, ils ont fait des manifestations à Gagnoa. Ils sont allés faire des dons. En tout cas, une belle journée à l'orphelinat. Et nous, on était contents. C'est-à-dire que nous posons des actes et par la grâce de Dieu, les gens suivent. Les gens suivent. Donc, franchement, je voulais profiter de ton antenne pour dire merci à Kader Keita, merci à Bonaventure Kalou. Parce que lorsque nous mettons les pieds, si eux, ils ont les échos, il n'y a pas que nous seulement qui devrons aller là-bas. Il faut qu'ils prennent aussi les relais. Et je voulais vraiment profiter pour leur dire merci beaucoup
pour ces orphelins des 52 Merci Kader. enfants. Merci Monsieur le maire. Voilà. J'irai à Abidjan te voir Monsieur le maire là au-dessus. Je ne sais pas si je joue au ballon dans ton bureau, là on va vérifier ça. Donc, ma chère Fabrice, pendant la pub, tu sais ta place à quelqu'un qui va venir nous montrer aussi comment il joue à son ballon. Voilà, on ne va pas encore donner son nom parce que... Non, on ne donne pas son nom, c'est un grand homme. Voilà, c'est un chargé de communication. Merci, À tout de suite. Marraine. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23.